retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h35 et on va retrouver un revenant, Bernard Pratz-Desclaux, qui va nous parler du chrono-CAC, du CAC 40. On a le plaisir de vous retrouver. Alors Bernard, on peut dire c'est l'heure du rebond ce matin pour le CAC, puisque il a beaucoup joué au yo-yo la semaine dernière, pas mal de volatilité, et là il rebondit ce matin. C'est ça. Alors, est-ce que c'est le rebond du chat mort? Alors, le rebond du chat mort, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que tes animaux ne s'enfuient pas. C'est une vieille expression d'homme boursière qui explique que c'est un rebond sur un marché qui est très baissier. On n'en est absolument pas encore là. Effectivement, vous avez dit le mot le plus important, qui est le terme de volatilité. Après le mini-crack, le crack de Thanksgiving, dans un marché creux, jeudi, vendredi, où les opérateurs américains avaient autre chose à faire que d'être sur les marchés financiers. Forte baisse suite aux inquiétudes sur le nouveau coronavirus. On voit bien qu'on a eu une semaine d'hésitation. En fait, on a eu une semaine à plat. Si l'on regarde entre l'ouverture et la fermeture, on a eu en fait un CAC qui doit balayer une zone 6650-6900 points. Trop bas, les acheteurs se précipitaient en se disant quand même on a une magnifique année, on va trouver les solutions. Et lorsque ça montait, les vendeurs se disaient on a quand même une magnifique année. Vous voyez qu'en fait le discours reste à peu près le même, d'où cette latéralisation sur la semaine, mais une latéralisation dans un marché volatile. Autrement dit, attention à ceux qui débuteraient sur les marchés et qui sont depuis maintenant un certain nombre de mois, voire de trimestres, depuis le mois de mars 2020, habitués à un marché haussier régulier. On est là sur un marché qui réagit désormais de manière différente, latéralisation, et on vend les sommets, on achète plutôt les supports. Voilà ce qu'il faut faire. Normalement, la vocation serait, on devrait avoir dans les prochaines journées une nouvelle vague de baisse plus ou moins forte, mais attention, la saisonnalité aussi pourrait plaider pour un marché qui se tient. Alors, bien évidemment, tout va dépendre des informations sur le coronavirus, on est bien d'accord, et aussi des informations sur les taux. Donc, on voit bien que les opérateurs, d'ici la fin de l'année, vont écouter à la fois les médecins et les banquiers centraux. Est-ce que l'inflation qui était provisoire, qui est dans un provisoire moins provisoire et qui désormais est en train de s'installer, comme l'a annoncé le président de la Réserve fédérale en fin de semaine dernière? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que les banquiers centraux vont accélérer ou pas? Est-ce que le coronavirus va accélérer ou pas? Après, voilà, les incertitudes sont à ce niveau-là, mais on voit bien, je dirais que pratiquement on est dans un milieu où tout s'équilibre, parce que si le coronavirus venait à accélérer sur les prochaines semaines ou les prochains jours, l'inflation viendrait à diminuer du fait d'une activité qui décélérerait, ce qui permettrait aux banquiers centraux à réinjecter des liquidités. Bref, donc peut-être que pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, on va rentrer non plus dans un marché furieusement acheteur, ce qu'on a connu depuis le mois de mars, depuis le 16 mars 2020, peut-être sur un marché de latéralisation, de doute, de questions. Bref, je dirais pas sur un marché normal, puisqu'on doit hésiter, on doit réfléchir, en fait, en bourse. Donc, à très court terme, on va surveiller plusieurs niveaux. Je vous parlais du niveau de résistance vers les 6900. Sur la semaine, c'est un niveau qui pourrait faire résistance, sauf si on avait de très très bonnes nouvelles en fait sur le coronavirus. Pour le moment, voilà. Donc c'est un niveau qui devrait résister. Donc c'est probablement un niveau que je vais regarder pour vendre. Et si on allait chercher la zone des 6700, 6650, ce sont probablement là aussi des niveaux que je vais regarder pour être plutôt positionné en fait à l'achat. Et entre les deux niveaux, cette large zone, on va travailler en mode scalping, en mode day trading. Donc je le conseille plutôt aux traders actifs. Et pour les autres, la fin de l'année donc
qu'arrive, peut-être qu'il est temps de faire le bilan, de voir ce qu'on a fait de bien, de voir ce qu'on a fait de mal, commencer à se reposer, commencer à se préparer pour l'année qui sera là très rapidement. Merci beaucoup Bernard Prats d'Esclaux pour votre décryptage. À suivre, le point bourse.